Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous regardent et prions toutes les personnes qui nous suivent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. Eh bien, Delice Sanga Ipungo, avocat député national et président du parti Envol, s'est imposé comme l'une des voix les plus fermes contre la proposition de loi sur le référendum examinée à l'Assemblée nationale fin avril 2026. Pour lui, cette initiative représente une marche noire contre la démocratie et un risque majeur de dérive constitutionnelle. Le 30 avril 2026, l'Assemblée nationale a ouvert la plénière sous la recevabilité de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum déposé par le député Paul Gaspard Ngondankoy, membre de la majorité présidentielle, parti Agissons et Bâtissons. Cette proposition, introduite en décembre 2024, ouvre explicitement la voie à une révision de la Constitution de 2006. En RDC, la Constitution actuelle limite les présidents à des mandats de 5 ans et encadre strictement les révisions constitutionnelles. Toute modification des dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au régime politique, au nombre et à la durée des mandats présidentiels ou à l'indépendance du pouvoir judiciaire doit respecter des procédures rigoureuses, souvent jugées protectrices contre des tentatives de pérennisation au pouvoir. L'opposition y voit une manœuvre pour permettre un troisième mandat à Félix Tshisekedi, dont le second mandat s'achève en 2028. Les partisans du pouvoir arguent quant à eux de la nécessité d'adapter la loi fondamentale aux défis du pays. Dans une déclaration ferme relayée sur les réseaux sociaux et dans la presse, Delice Sanga dénonce un processus qu'il qualifie de dangereux. Contournement de la Constitution, selon lui, la proposition de loi crée une procédure parallèle de la révision qui contourne les mécanismes prévus par la loi fondamentale. Il parle d'un plan d'exécution de notre démocratie et de liquidation de nos institutions. Les députés y voient les risques d'un pouvoir personnalisé et absolu, taillé sur mesure pour l'union sacrée. Il alerte sur une remise en cause de l'état de droit. Sesanga appelle les démocrates à s'unir pour défendre les derniers biens communs, l'état de droit. Il invite à une mobilisation citoyenne pour barrer la route à ce qu'il considère comme un coup d'État constitutionnel. Cette position s'inscrit dans une longue trajectoire politique. Ancien ministre des Plans, le président de la commission PAGE PEG à l'Assemblée nationale, Sesanga a contribué à plusieurs réformes institutionnelles. Il a soutenu Félix Tshisekedi en 2018 avant de devenir un critique virulent de son pouvoir, accusé de répression démocratique. Candidat présidentiel de 2023, il s'est désisté en faveur de Moïse Katumbi. Fils d'un sénateur docteur en droit international, Sesanga combine expérience parlementaire et formation juridique. Son parcours au sein du RDC, du MLC, puis comme fondateur d'Envol, montre un engagement constant pour la consolidation démocratique post-conflit. Il a initié ou soutenu des lois sur la liberté des manifestations et la décentralisation. Son opposition au référendum n'est pas isolée, elle rejoint d'autres voix de l'opposition et des préoccupations exprimées par une partie de la société civile et des églises qui craignent un affaiblissement des garde-fous constitutionnels. Cependant, certaines composantes religieuses soutiennent l'idée des révisions. Cette controverse intervient dans un contexte de tensions persistantes, l'insécurité à l'Est, défis économiques, fragilité institutionnelle, après les élections de 2023 contestées pour Sesanga et ses alliés, touché à la limitation des mandats, risque d'avoir une boîte de Pandore, risque d'ouvrir une boîte de Pandore et d'installer une présidence à vie de facto, comme cela s'est vu dans plusieurs pays africains. A l'inverse, les tenants de la révision estiment que la Constitution de 2006, rédigée dans un contexte de transition, doit évoluer pour répondre aux réalités d'un grand pays riche en ressources mais confronté à des défis structurels. L'opposition résolue de Delice Sanga à la proposition de loi sur les référendums illustre un clivage profond au sein de la classe politique congolaise. Pour l'opposant de Kasaï central, il ne s'agit pas simplement d'un débat technique, mais d'un choix existentiel entre la consolidation de la démocratie et le retour des pratiques autoritaires. Alors que l'Assemblée nationale poursuit l'examen du texte de la mobilisation annoncée par Sesanga et d'autres pourraient redessiner les paysages politiques à l'approche de 2028. L'issue de ces bras de fer déterminera si la RDC parvient à ancrer durablement l'alternance pacifique ou si elle cède à la tentation récurrente de la modification constitutionnelle au service du pouvoir en place.
La vigilance citoyenne, les rôles des institutions, notamment la Cour constitutionnelle et la pression internationale seront décisifs. Comme le rappelle régulièrement Delice Sanga, la démocratie congolaise reste un bien précieux, conquis des hautes luttes qu'il faut défendre pied à pied. Eh bien, encore une fois, nous permettons à la personne qui nous a suivis de bien vouloir s'abonner à la chaîne et à très bientôt. Chers compatriotes, je m'adresse à vous avec gravité. Le débat ouvert à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi fixant les conditions d'organisation d'un référendum est un complot contre la République et une fraude à la Constitution, une marche noire vers la dictature. Cette loi pose les bases d'un coup d'État constitutionnel et organise la confiscation du pouvoir par l'Union sacrée en violation de la Constitution du 18 février 2006. L'objectif de cette manœuvre politique dangereuse est de contourner la limite de 2 mandats du président de la République et obtenir frauduleusement un 3e mandat pour Félix Tshisekedi. La loi sur le référendum crée le président de la République en monarque en lui donnant des pouvoirs que la Constitution ne lui a pas conférés. On lui donne le droit de convoquer le référendum là où sa compétence était liée et limitée au seul cas des désaccords entre les chambres. Pour contourner l'article 219 qui interdit toute révision de la Constitution pendant l'état de siège, ce texte invente une manœuvre de contournement. Ici, le président convoque les experts spécialistes dans une sorte de constituante déguisée de l'Union sacrée. Après l'avis des experts, le président de la République consulte, recueille une opinion majoritaire en faveur du changement de la Constitution, une opinion qu'il est au demeurant seul à constater et qu'il soumet alors à référendum sous forme de changement de la Constitution à une assemblée constituante spécialement élue à cet effet. Le scénario vise, vous l'aurez compris, la liquidation de la Constitution et des institutions de la République. En effet, cette loi des circonstances taillée sur mesure de l'Union sacrée prévoit qu'à l'installation de la Constituante, l'Assemblée nationale et le Sénat sont mis en congé. Pourtant, notre Constitution a fait un choix très clair. Elle a prévu le référendum à l'article 5. Ces multiples dispositions ont encadré son domaine en le limitant à 3 cas. Le changement de la capitale, en article 2, la modification territoriale par cession, échange ou adjonction des territoires, article 214, et la révision de la Constitution par l'article 218 à l'exclusion des matières verrouillées par l'article 220. Face à ces limites, la proposition de loi vise à contourner justement l'article 220. Elle prend le prétexte de donner la parole au peuple pour bien confisquer l'exercice de la souveraineté au profit du seul président de la République. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est d'une gravité extrême. Il est porté par un Parlement pourtant censé assurer la protection de la Constitution et ses propres prérogatives constitutionnelles. Il constitue ni plus ni moins qu'une violation intentionnelle de la Constitution autour d'une notion floue et juridiquement indéterminée qui constituerait le 4e cas dans le domaine du référendum. Le référendum pourrait alors être convoqué désormais pour toute matière d'importance fondamentale pour la vie de la nation. La question: qui détermine ce qui est fondamental pour la vie de la nation pour consulter le peuple à référendum? Selon quelle procédure? Sous quel contrôle? Ces questions ne trouvent pas de réponse claire. En matière constitutionnelle, l'absence de clarté ouvre la voie à l'arbitraire. La vérité, le poison, est dans cette nouvelle matière dite d'importance fondamentale. C'est là que justement l'Union sacrée va, avec l'appui d'une CENI sous contrôle, imposer un 3e mandat présidentiel pour Félix Tshisekedi. C'est dans ce fond des plébiscites qu'ils vont allonger la durée de ces mandats et les transformer en missions, comme ils le disent à longueur de journée, à la suite de ce que la loi énonce comme étant les dysfonctionnements majeurs paralysant le pays pour tout justifier, à savoir contourner l'article 218 et contourner l'article 219 qui interdit justement de modifier la Constitution pendant l'état de siège. C'est dans ces matières également qu'ils vont inventer les raisons de rompre tous les équilibres démocratiques au profit d'une nouvelle dictature. À l'arrivée, au lieu de redonner la parole au peuple, c'est par les machines à voter de la CENI que le pouvoir va s'imposer sur la nation et confisquer l'exercice de la souveraineté nationale. Et la boucle sera bouclée par un pouvoir personnel et absolu entre les mains d'un président de la République fort, omnipotent
exerçant tout le pouvoir, tout ce que nous avons connu par le passé que nous avons rejeté. Plus préoccupant encore, certaines dispositions de cette loi réécrivent indirectement la Constitution et organisent la transition entre la liquidation de la Constitution du 18 février 2006 et la nouvelle Constitution. Peut-on modifier l'équilibre constitutionnel en dehors des règles que la Constitution elle-même a prévues? Comment peut-on penser mettre en congé des institutions élues, constitutionnellement établies par une simple loi ordinaire? La réponse est naturellement non. Mais sommes-nous toujours dans le domaine du droit? Comment concentrer autant de pouvoir entre les mains de l'exécutif, l'initiative, le déclenchement, l'organisation du référendum? Un tel cumul appelle des contrepoids solides. Tout ce que la Constitution du 18 février 2006 avait organisé, or ceux-ci apparaissent largement insuffisants dans le cadre de cette loi. Pour toutes ces raisons, parce que ce texte ouvre la voie à des dérives institutionnelles, je m'y oppose. La démocratie ne se contourne pas. La démocratie, elle se respecte, elle se protège. C'est pourquoi, avant que le pouvoir nous dépouille de tous nos droits, j'en appelle à l'union et au rassemblement de tous les démocrates, aussi bien de l'opposition que de la majorité, il y en a, et de la société civile. Manifestons-nous avec courage pour faire échec, conformément à l'article 64 de la Constitution, à cette tentative de confiscation de nos droits et protéger la Constitution et sauvegarder l'ordre constitutionnel et la République. Et pour cela, il nous faut plus que des mots, il est temps d'agir. La défense de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, parce que